Je suis Bas, je suis céramiste. Régulièrement dans le four, il y a des résistances électriques qui cassent et on peut les fabriquer soi-même. Donc je vais montrer comment je fabrique moi-même ces résistances électriques. Il faut commencer par acheter le fil. C'est un alliage spécial qui s'appelle Kanthal quand vous achetez la vraie marque de chez Sandvik en Suède. Et autrement, c'est l'alliage que vous voyez ici, que vous pouvez trouver chez Danying Signé Alloy en Chine. Donc c'est un alliage 0 chrome, 21 aluminium, 16 nickel et fer. Moi, pour mon four, il me fallait un fil de 1 mm d'épaisseur. Et voilà, donc c'est ce que j'ai commandé, c'est venu. Ça vient comme ça sur une grosse bobine. Et j'ai moi-même fabriqué la boîte ensuite, parce qu'autrement la bobine elle se défait et puis ça vous ferait un gros pataquès inextricable. Donc première chose à faire, une caisse pour la bobine, avec ici un petit système pour qu'il se déroule toujours bien au milieu. Et voilà le système que je vais utiliser pour enrouler le fil. Alors ici, j'ai fixé ma perceuse dans des étaux. J'ai réglé ici la vitesse à une vitesse lente et que je bloque comme ça. Ici, j'ai fait un interrupteur que je peux actionner au pied pour que la perceuse, quand elle démarre tout de suite lentement et pas un coup vite et puis la bonne vitesse à suite. Sur la perceuse, j'ai fixé une longue barre d'aluminium là qui fait 3 mètres parce qu'une résistance de four, la résistance de mon four doit faire 3 mètres au bon, 2 fois 1,50 m avec un petit bout droit au milieu. À l'extrémité, j'ai percé un petit trou tout à travers. Voilà. Ça servira à fixer le fil de la résistance. Et à l'intérieur de ce tube d'aluminium, il y a des tiges filetées en métal, en acier, hein, pour rigidifier. Comme ça, ça peut bouger, mais ça ne plie pas. Et la tige d'aluminium, bon, elle est ici supportée un peu par voilà, un truc comme ça, un autre. Et ici, à l'autre bout, voilà, elle tourne simplement dans un trou, dans une petite planche. Comme j'ai déjà fait une autre résistance, sur le bout de mon fil, il reste un petit peu de résistance déjà enroulée, c'est la fin de précédent. Si vous faites pour la première fois, bien sûr, vous commencerez avec un fil tout droit. Au bout de ma résistance, j'ai besoin de 40 cm de fil tout droit pour faire le branchement électrique dans le four. Voilà, ça fait à peu près 40 cm. Voilà, le bout de résistance que j'ai fait de la dernière fois, je l'enfile sur le bâton. Et ça part ici, dans le petit trou que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Voilà. Et je l'enroule grossièrement autour pour pas que ça se prenne dans la perceuse ou voilà. Ça sera à redéfaire après. Voilà. Je fixe le tout dans la perceuse. Là, je mets l'autre bout ici.
bien fixer l'entrée. Je fais en sorte d'avoir quelque chose d'un peu propre ici. Voilà. Pour laisser filer le fil entre ses mains, je mets des gants. Parce que c'est un alliage chrome et nickel et autrement vous allez avoir les doigts tout bouffés par le chrome et le nickel. Et en plus, si jamais vous prenez vos doigts entre le fil, là, ben, les gants ça protège. L'interrupteur est sur off. Je branche la perceuse. Également, pour ne pas se faire prendre les doigts dans le fil, j'ai fait cette petite planche avec ici en haut un tout petit trou et puis une ligne. Voilà, comme ça mes mains elles sont derrière la planche et le fil peut s'enrouler autour du bâton. Là, avec mon pied, je vais appuyer sur on, la perceuse va tourner et le fil va s'enrouler. Là, il y a un petit souci. Il arrive régulièrement des petits soucis avec le déroulement du fil. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir l'interrupteur au pied aussi. Voilà. Et on redémarre. C'est le petit nœud. Voilà, maintenant j'ai 3 mètres à peu près, mais en fait il me faut 1000 spires, il me faut 1000 tours. Alors là c'est la partie la plus fastidieuse, il faut que je compte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Bon, j'ai compté, donc jusqu'ici on en a 500 spires, je vois que là je ne suis pas encore à 1000. Alors, il s'agit de pousser un peu tous les spires par là, mais comme c'est serré, j'y arrive pas. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'il faut tourner un peu dans le même sens, et ça se détend tout seul. Voilà. On n'en est pas encore. Je sens très bien. Voilà. J'ai fait une petite marque au 500. L'avantage aussi de pousser les spires comme ça, c'est que quand on les enroule, c'est pas très régulier. Et quand on les pousse au bout, hop, ça devient très beau, tout régulier. Voilà, je suis arrivé au 1000e spire. De ce côté-ci aussi, j'ai besoin de 40 cm pour faire le branchement de l'autre côté. Voilà, je mesure 40 cm. Et je coupe. Il se trouve que là, par hasard, ça s'est arrêté pile au 1000e spire. Là. Hop, vous voyez, ça tourne. Voilà.
En général, j'en ai un peu plus, donc vous coupez quelque part au milieu à ce moment-là. Voilà. Cette spire, voilà. Ça c'est donc la... Là, il ne faut pas couper surtout. Il faut juste entortiller. Le branchement se fait en double. Le fil va être double, 2 fois plus épais pour le branchement. Parce que ça, c'est pas la résistance. On redéfait les débuts, vous vous rappelez, on avait mis dans le petit trou. Il faut le ressortir. C'est un peu coincé, bien sûr, à cause de la force de la perceuse. Voilà, ça sort. Voilà. Et donc ici aussi, je dois faire cette doubler le fil. Et donc là maintenant, il faut bien sûr enlever cette résistance de son bâton en aluminium autour duquel je l'ai tourné. Je défais la perceuse. Je le sors de son logement là-bas. Voilà. Il faut faire attention à ce que la résistance ne tombe pas par terre. C'est important de le garder tout propre. Parce que c'est les saletés sur les résistances qui font qu'elles cassent en chauffe, quand ça chauffe. Si j'avais oublié de ça. Voilà. Donc on le sort du bâton. Et moi dans mon four, vous voyez, du coup, j'avais fait une petite marque, un petit scotch au milieu, au 500e spire. Parce que moi, au 500e spire, j'ai besoin d'un petit bout droit de 6 cm. Voilà, je fais à peu près ça. Et voilà, la résistance est prête. Il y a encore quelques petits... ici, un petit truc emmêlé, mais je réglerai ça après. Voilà, une résistance faite maison, qui coûte donc beaucoup moins cher que si vous l'achetez en pièces détachées. Et bon, ça prend un peu de temps à mettre en place le système pour le faire. Mais quand vous achetez une bobine de fil, vous avez assez de fil pour faire vos résistances pour le restant de votre vie. Voilà. Et ça prend comme ça, allez, ça m'a pris là maintenant une demi-heure, une bonne demi-heure à fabriquer une résistance qui dans le commerce coûte 250 €. Donc voilà. J'espère que c'est utile pour tous les potiers et céramistes. Au revoir.